Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, voici les horoscopes pour le mois de juillet 2023 que j'ai le plaisir de vous présenter, donc en fonction de votre signe et par date de naissance. Donc je ne change pas le principe, donc vous pouvez regarder directement la partie qui vous concerne. Ces horoscopes sont aussi applicables en fonction de votre ascendant. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, j'insiste bien là-dessus, donc vous pouvez voir dans la barre de description la vidéo qui vous permettra de faire la correspondance entre date de naissance et votre degré d'ascendant. Donc voilà, j'ai fait une petite parenthèse là-dessus. N'oubliez pas non plus que ce n'est qu'un horoscope, cela ne remplace pas une consultation en privé, donc avec un thème astral vraiment sur mesure, donc n'oublions pas ça là-dessus. Il y a vraiment une différence à ne pas négliger, donc à ne pas prendre aussi tout ce que je vais dire à la lettre. Voilà, donc ça qu'il faut comprendre aussi. Donc par rapport à cette introduction par la suite, vous aurez donc les tableaux qui vont récapituler les planètes qui vont vous concerner directement, donc par petite subdivision, chapitre par chapitre. Donc là aussi, vous pourrez aller directement voir les planètes qui vous concernent. Petite chose aussi, quand même, que je tiens à souligner, c'est que nous nous rapprochons tout doucement des 5000 abonnés. Et là, je m'en félicite, oui, j'en suis content, et je vous remercie aussi là-dessus. Et je tenais à préciser quand même que une petite surprise serait quand même en préparation, effectivement, si le but serait atteint. Enfin, on ne sait jamais si le but était atteint plutôt. Donc, pourquoi pas. J'ai peut-être une petite idée à soumettre quand finalement cette limite sera franchie, avec grand plaisir. Voilà. Mon petit supplément que je fais depuis le mois dernier, donc c'est de parler un petit peu plus de l'actualité astrale en général. Ça sera rapide, il n'y a pas trop de quoi épiloguer, mais bon, quand même, à souligner déjà que Mercure va toujours un petit peu dans sa course folle, va donc passer du Cancer dans un mois entier, du Cancer, ensuite le Lion, ensuite la Vierge, donc 3 signes en un seul mois, donc ça va vraiment être très rapide, donc Mercure peut à la fois être sympathique avec vous et déplaisant dans le même mois, donc en l'espace de quelques semaines, donc c'est bon à savoir, ou bien l'inverse. Donc voilà, donc après, une fois en Vierge, il va y rester jusqu'au 4 octobre. Et ça va être très important pour la suite de l'été, voire le début de l'automne. Donc Mercure va vraiment être très prépondérant en Vierge. Et donc ça sera plutôt une bonne nouvelle quand même pour la deuxième moitié du signe du Scorpion et la deuxième moitié du signe du Taureau. Donc je tiens à le préciser. D'autant plus que ces deux signes-là sont un petit peu malmenés par Vénus, qui est à la fin du Lion, donc en dissonance. Il y a donc aussi le Verseau aussi, qui est malmené un petit peu par Vénus, en opposition quand même. Donc tout ça, le troisième décan, donc ces 3 signes-là vraiment, puisque donc Vénus est vraiment à la fin du Lion. Il va reculer à partir du 23 juillet, donc se rapprocher tout doucement du milieu du signe. Mais pour ce mois de juillet précisément, il sera donc quasiment dans le début de la Vierge. Donc attention, début du signe du Sagittaire, des Gémeaux et des Poissons aussi. Vénus sera finalement en dissonance, car quasiment au début de la Vierge. À quelques degrés près, franchement, c'est comme si c'était à l'entrée de la Vierge. Donc il ne va pas y rentrer justement, mais on est un petit peu dans cette ambiance-là ou d'opposition pour les Poissons, ou bien de dissonance pour les 2 autres signes que je viens de citer. Alors, les bonnes nouvelles quand même, c'est par rapport à Jupiter, qui quand même tout doucement, lui, va se calmer en Taureau. Donc il va se rapprocher du 2e décan pour le mois de juillet, et il va être plutôt sympathique, en harmonie avec Mars qui sera en Vierge. Donc c'est pas compliqué à comprendre, vous avez donc 2 signes de terre qui seront concernés, d'un côté le Taureau, de l'autre côté la Vierge, et donc ça qu'il faut comprendre, c'est plutôt harmonique. Donc surtout pour la fin du 1er décan et le début du 2e, donc c'est plutôt sympathique pour le signe de la Vierge, donc c'est début 2e décan en gros, et aussi pour le Cancer et le Capricorne, donc début 2e décan. Donc vraiment ces parties-là précisément, j'insiste bien là-dessus. Par contre, il y aura une dissonance entre Jupiter et la Lune noire, qui sera elle aussi en Lion, donc ça sera vraiment un petit peu plus critique par rapport aux signes fixes, donc du 2e décan surtout, donc les mêmes un petit peu, donc ça sera les Lions, les Taureaux, les Scorpions
et les Verseaux. Hein. Donc, encore une fois, des signes qui ne sont pas forcément avantagés. Mais bon, petit bémol pour le Taureau, puisqu'il y aura il y aura Jupiter chez lui, c'est vrai. Mais ça sera un petit peu sous condition quand même. Le mois d'août sera franchement meilleur pour ces signes-là. Hein. Aussi, on a Saturne qui va reculer dans le signe des Poissons, qui va vraiment atteindre le tout début du signe. Hein. Donc petit à petit, certains je pense aux Gémeaux, je pense aux Sagittaires aussi. Hein. Encore une fois, c'est un petit peu les mêmes, mais bon, aux Vierges aussi, donc de tout début du signe, qui étaient un petit peu débarrassés de Saturne, vont à nouveau être dans cette ambiance, dans ce climat limitant par rapport à Saturne. Hein. Et vous avez aussi Pluton qui recule aussi dans le signe du Capricorne et qui ne va vraiment uniquement concerner, hein, alors là j'insiste bien là-dessus, il va vraiment uniquement concerner que le tout début du signe, donc du quasiment Verseau, hein, donc c'est-à-dire les signes d'air, hein, donc Verseau, Balance, Gémeaux, oui, il y aura aussi encore le tout début du signe du Scorpion, du Taureau, les signes de feu aussi, hein, donc c'est-à-dire Bélier, Lion et Sagittaire, donc tout cela avec des influences ou alors sympathiques, ou bien désagréable, ça dépend un petit peu de votre signe. Voilà, j'espère que le petit topo vous a bien convenu. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 20 avril au 22 avril. En toile de fond, hein, vous avez donc toujours le cycle de Pluton en dissonance hein, par rapport à vous, hein, votre ciel précisément, puisque ce soit en fin Capricorne ou début Verseau, donc le cycle est bien engagé, il est là. Hein. Donc vous souriez mécaniquement, hein, sans réaliser qui vous avez devant vous, hein, sans prendre conscience du manque de motivation de votre part hein, pour un projet qui ne vous appartient pas. Hein. Donc votre rôle se rapproche d'un rôle d'acteur plutôt, hein, où vous devez jouer, vous devez jouer un petit peu pour rendre un effet particulier, hein, quelque chose qui est attendu, hein, une émotion aussi attendue, rire, pleurer, vous voyez, ces choses-là, voilà. Donc, au bout d'un moment, il y en aura un ras-le-bol, stop à tout cela. Hein. Donc, vous allez aspirer à plus d'authenticité, de pouvoir faire vraiment ce que vous voulez, hein, plutôt pour ce mois de juillet, hein, dans une petite mesure, hein, dans une moindre mesure, et de plus grande ampleur, donc à plus long terme. Hein, donc, vraiment ce que vous voudrez, vraiment vos aspirations les plus profondes. Ça sera un petit peu la révolution de plus en plus. Hein. Bref, du 4 juillet au 21 juillet, vous avez en soutien, en harmonie, Mars et Pallas, les deux réunis en Vierge. Hein. Donc vous aurez besoin de ne plus fréquenter ces paniers de crabes. Hein. Vous aurez envie de vous débarrasser hein, de tensions inutiles, hein, de vous sentir dégagé de tout enrôlement. Hein. Il y a un petit peu ça souvent par rapport à un aspect de Pluton. Généralement, on a parfois, alors je dis bien parfois, des situations de manipulation. Donc par rapport à Mars, là, ça vous donne vraiment une envie de prendre du recul par rapport à tout cela. Donc votre épanouissement, votre existence personnelle va primer avant tout, hein, voilà. Donc vous d'abord, tout simplement, vos propres intérêts d'abord. Hein. Donc vos initiatives vont paraître franches, vous irez droit au but, sans appréhension, sans peur de quoi que ce soit. Hein. Dans cette même période, du 9 juillet au 13 juillet, vous aurez la dissonance de Mercure en Lion. Hein, donc, vous aurez tendance à partir bille en tête sur un sujet précis et montrer votre courage. D'accord? C'est bien en oubliant les points cruciaux à exprimer. Hein. Donc, calmez aussi votre mental en ébullition. Hein. Donc, vous voyez, un petit peu, il y aura peut-être un esprit un peu revanchard. Ouais, voilà, j'ai une opportunité pour montrer que moi aussi, je peux me passer de quelqu'un, je peux me passer de quelque chose, je peux me passer finalement d'une institution, je dirais. Hein, et vous aurez envie finalement de montrer quelque chose, voilà, comme ça, vite fait, mal fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, vous oublierez un petit peu votre... comment dire ça, des points essentiels, hein, donc en prenant peut-être les choses par petits bouts de la lorgnette. Donc vous allez pour le coup viser un petit peu à côté de votre cible.
À partir du 12 juillet, vous aurez Vénus à la fin du signe du Lion, donc quasiment au début de la Vierge. Donc Vénus va être en harmonie avec vous, c'est le bon point. Donc les occasions ne manqueront pas pour vous assurer de passer de beaux moments dans une atmosphère qui vous est chère, hein. Donc voilà, vous aurez peut-être envie de montrer une distance par rapport à une institution, par rapport à un groupe, c'est vrai, mais c'est pas, ça ne veut pas dire que vous allez montrer un air tristouné à tout cela, hein. Donc vous pourrez créer votre petit cocon protecteur, loin des hypocrisies ou bien des coups bas, hein, des coups tordus aussi, hein, qui vont vous passer par-dessus la tête, hein. Donc on penserait un peu plus à ses amours, pour l'interrogation, hein. Donc surtout si vous êtes célibataire, donc on pourrait régler aussi ses factures, on retrouverait son budget au niveau financier à l'équilibre, pour l'interrogation, vous voyez, les petites choses comme ça que vous aviez peut-être laissées de côté, eh bien vous allez vous faire plaisir de pouvoir enfin vous sentir à l'aise et clair dans vos affaires personnelles. À partir du 26 juillet, vous avez en harmonie Mercure en Vierge et vous avez le retour de Saturne en soutien en Poisson, hein. Donc la cloche va sonner l'arrivée des vacances, ou tout du moins une période où vous pourrez vous amuser, vous délasser sur des affaires intéressantes, en bonne compagnie, il y a toujours Vénus pour vous aider, hein. Donc les sorties ne manqueront pas, ça sera bien sur le plan sentimental. Né du 23 avril au 25 avril, jusqu'au 27 juillet, vous avez toujours la dissonance de Pluton, donc fin Capricorne, c'est vrai, mais il recule, donc ça y est, ce sera le dernier mois avant de le retrouver plus tard, tout à la fin de l'année. Donc voilà, encore un mois entier avec Pluton, hein. J'ai envie de dire, tenez bon, puisque vous avez aussi quand même le cycle de Saturne en soutien en Poisson, hein, quand même. Donc vous allez vous adapter par la force des choses, ou par des rapports, hein, surtout sur le plan relationnel, hein, des rapports de force, hein, des rapports aussi de pouvoir, hein. Donc vous allez avoir en évidence les impasses qui existent et qui bloquent votre naturel. Donc vous voyez, vous comprenez aussi pourquoi vous devez aussi être un petit peu plus conciliant, hein. Donc voilà. Donc oui, donc aussi vous allez vous rendre compte aussi de ce qui bloque un petit peu votre perception du monde, ce qui fait que vous ne sentez pas forcément à l'aise, hein. Donc vous voyez peut-être des amis qui évoluent, hein, ou pourquoi pas le lieu de votre habitation, votre voisinage qui se transforme en fonction d'un contexte social, hein, ça peut être ça, ou un contexte un peu plus naturel, hein. Donc vous vous rendez compte que voilà, on ne peut pas non plus tout bousculer, n'êtes pas non plus voilà, une personne, un super-héros, et vous vous rendez compte que mais vous cherchez l'origine, vous cherchez une explication, hein. Donc ça qui vous permet un petit peu de trouver un moment ou un autre une faille, hein. Donc voilà, peut-être qu'un travail aussi ne vous correspond plus tout à fait, et donc comment faire face? Donc c'est un travail de fond que vous allez opérer. Jusqu'au 7 juillet, vous avez la dissonance de la lune noire en Lion, et pour vous aider, vous avez Junon en Cancer. Donc cela va correspondre à des prises de risque sur votre réputation, sur le bon accueil que l'on peut vous faire, hein. Donc voilà, cela peut correspondre à un projet, une démarche à terminer jusqu'au bout, hein. Donc vous aviez donc Jupiter dans votre ciel pour le mois dernier, donc il reviendra, hein, c'est sûr, lui aussi. Mais bon, donc on est dans une phase un petit peu où on est en train de ne pas non plus avancer plus que cela. Donc oui, effectivement, ce projet est à terminer et il s'annonce prometteur, hein, il n'y a pas de souci à avoir. Donc vous comprendrez que l'heure est plutôt au retranchement, de réfléchir un petit peu encore une fois à ce qui est en train de se passer, hein. Et donc vous garderez plutôt une sorte de dignité, même si les désaccords sont ambiants, hein. Vous savez que vous avez de votre côté tiré un bon filon, trouvé une voie qui vous paraît raisonnable, stable, et tant pis si ça va déranger. C'est ça qu'il faut comprendre, même s'il y aura des regards un petit peu méfiants, ce n'est pas grave. Voilà, vous avez un petit peu devant vous une certaine stabilité émotionnelle, une stabilité aussi financière, ça peut être ça, pourquoi pas, qui permettra un petit peu de dire, voilà, je fais les choses comme ça et j'irai jusqu'au bout. Du 8 juillet au 24 juillet, vous aurez en harmonie Pallas et Mars, les deux réunions en Vierge, hein. Donc une force vous sera donnée afin de collaborer, d'honorer votre part de contrat au plus vite, hein. Donc vous ferez des prouesses dans une de vos spécialités, hein. Pourquoi pas, oui, vu et archi-vu, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que oui, effectivement, voilà, donc plus vite vous pourrez boucler, plus vite vous pourrez conclure, mieux ça sera, parce que ce ne sera pas forcément là où vous voudrez exceller, hein. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan social, hein, ça peut être ça, les prouesses, hein.
et finalement, bah, plus ce sera fini, et plus les vacances s'approcheront. Il faut le voir un peu aussi comme ça, hein. Ça peut être une période de congé qui pourrait se rapprocher. Du 11 juillet au 15 juillet, donc dans cette même période, vous avez la dissonance de Mercure en Lion, hein. Donc, bon, bah, j'ai envie de dire, ça a un peu un côté bavard qui pourrait ressortir, donc on y va un petit peu en sourdine, hein. Ne parlez pas trop sur vos envies d'ailleurs, sur vos petites manœuvres secrètes, sur ce que vous voulez réellement modifier, hein, pour voler de vos propres ailes, hein. C'est ça la finalité au long terme, hein. Donc vous pourriez vraiment affoler vos proches. Donc à ce niveau-là, ne racontez pas tout ce que vous avez en tête, gardez les choses superficielles pour cela, hein, mais pour vous, gardez les choses essentielles. À partir du 28 juillet, vous avez donc Mercure qui sera en harmonie en Vierge, hein. Donc là, pourquoi pas dans un contexte un peu plus décontracté, hein, bon, vous aurez une tendance à faire la fête, à faire la grande fiesta, hein, histoire d'oublier votre double jeu du fait de votre esprit réaliste, hein. J'insiste bien là-dessus, c'est le fait que c'est pas forcément par hypocrisie, c'est pas par manipulation, non, c'est surtout le fait que vous ne pouvez pas tout bousculer, voilà, hein, une réalité qui est évidente, voilà, on ne peut pas tout chambouler du jour au lendemain. Donc voilà, vous allez vous envoler le plus loin possible pour finalement profiter de quelques petits cadeaux de la vie. Mais du 26 avril au 2 mai. Jusqu'au 29 juillet, vous avez le soutien de Saturne en Poisson, hein, vous avez Jupiter encore chez vous, hein, et vous avez la dissonance de la Lune noire en Lion. Donc, vous verrez défiler un lot de bonnes nouvelles, tous azimuts, mais sans trop comprendre d'où cela peut provenir, hein. Donc, vous allez vous lancer dans vos projets, vous y croirez à fond, hein. Or, par rapport à la Lune noire, vous avez l'impression de ne pas mériter d'ouvrir une nouvelle porte qui vous demande une certaine expertise. Donc, il y a vraiment cette impression-là de finalement d'être bon pour des choses toutes simples, voilà, en tant que novice, j'allais dire. Et par rapport à la Lune noire, vous vous rendez compte que vous êtes en train justement de vous lancer pour des entreprises un peu plus complexes, un peu plus majestueuses. Et là, d'un seul coup, vous êtes en train de vous demander, est-ce que ça va aller qu'est-ce que ça va donner? Il y aura un peu une peur de l'échec, hein, ça qu'il faut comprendre, hein. Donc voilà, vous n'avez peut-être pas fait déjà vos preuves et ça pourrait un petit peu vous inquiéter. Et si pourtant votre démarche était adéquate pour l'interrogation par rapport au fait que vous avez maintenant besoin d'un peu plus de volume, de constituer quelque chose de plus solide aussi dans vos expériences, hein, ça peut être même sur le plan amoureux à la rigueur, hein. Donc voilà, pourquoi pas aussi par rapport à une responsabilité professionnelle, par rapport à une demande administrative, hein, une prise d'indépendance par rapport à votre travail aussi. Donc c'est peut-être le temps maintenant de penser à cela. Donc ne jouez surtout pas petit, hein. Pour le début du mois de juillet, vous avez Mercure qui est sympathique avec vous en Cancer. Donc parlez, écrivez, ne restez pas dans votre coin à vous poser trop de questions pratiques sur le comment, la faisabilité pour arriver à avancer, hein. Donc ça peut être une démarche juridique, une embauche, hein, une réunion de famille, hein, ça peut être ça tout bêtement aussi, hein. Voilà, je ne sais pas, moi aussi par rapport à un investissement au niveau financier, sur le fait d'un seul coup, si vous êtes célibataire, vous avez rencontré quelqu'un, alors comment je fais la faisabilité, vous voyez, c'est un petit peu comme ça, d'être un peu trop dans la technicité, hein. Donc on viendra à votre secours avec plaisir, hein. Donc vous allez pouvoir bénéficier de renseignements utiles pour calmer un petit peu ces impressions-là que tout n'est pas au point au niveau de la technique, si c'est au point, hein. En même temps, dans cette période-là, vous avez donc la pleine lune en Capricorne, qui est en harmonie avec vous pour le 3 juillet. Donc cela correspondra à une mise au point sur vos connaissances, sur votre évolution philosophique, voire spirituelle, hein, et vous êtes beaucoup plus armé que vous le pensez, hein. Donc cette pleine lune va correspondre à un constat assez rassurant, hein. Jusqu'au 17 juillet, vous avez aussi, pour vous aider, Junon en Cancer, hein. Donc ces bonnes nouvelles reçues deviennent progressivement la preuve d'une possibilité à accéder à une élite, hein, à la fine fleur de personnes reconnaissables par une spécificité intéressante pour vous, hein. Donc finalement vous vous rapprochez d'un petit groupe, d'une équipe, hein, très intéressante, hein, pour vous, voilà, qui attire votre curiosité aussi, hein. Vous prenez du galon tout simplement et voilà, vous n'êtes plus forcément dans la même cour, hein, vous jouez un petit peu plus. Vous jouez un petit peu plus haut, donc ne jouez surtout pas petit, hein. C'est un peu ça qui est montré, c'est qu'il y a vraiment la possibilité d'accéder à quelque chose, à un stade supérieur, hein.
c'est pas forcément dans quelque chose de plus, hein, mais c'est parfois aussi avec un groupe qui est, comment dire ça, mieux, qui s'entend beaucoup mieux, je veux dire. Hein, voilà. Dans cette même période, du 13 juillet au 17 juillet, vous avez la dissonance de Mercure en Lion, hein, où vous pourriez être un petit peu impressionné par votre essor, votre percée dans ce beau monde, entre guillemets, hein, et donc vous pourriez en perdre un petit peu tous vos moyens. Donc évitez de bluffer, de ne surtout pas surenchérir, hein, sur des sujets que vous connaissez, hein, peut-être pas encore parfaitement. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. À partir du 18 juillet, vous avez Mars et Pallas, les deux réunions vierges en harmonie. Hein. Donc vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise, vous allez faire des étincelles, vous deviendrez impressionnant dans un esprit fulgurant qui va choper des opportunités vraiment remarquables. Hein. Donc on ne pourra que vous applaudir. Hein. Donc oui, c'est parfait pour vous. Hein. Donc c'est bien si vous êtes célibataire. Hein. Pourquoi pas, vous avez un nouveau fan ou une nouvelle fan. Voilà, donc on est vraiment au petit soin pour vous. Né du 3 mai au 6 mai. À partir du 4 juillet, vous avez Jupiter dans votre signe, hein, ça y est, c'est bon. Il est entré, le cycle est bien entamé, oui, mais vous avez à côté de cela la dissonance de la lune noire en Lion. Hein. Donc tout vous semble servi sur un plateau d'argent. Hein. Vous acceptez le fait que les situations, les événements vous facilitent dans vos mouvements, dans vos démarches. Hein. Alors comme Jupiter est chez vous, vraiment, ça concerne vraiment tous les domaines, hein, que ce soit sur le plan privé, sur le plan financier, de votre santé, ou sur le plan social, professionnel. Vraiment, tout est passé en revue. Hein. Donc, cependant, vous craignez de voir tout s'écrouler sans raison, comme si vous aviez une facture à payer cher, hein, donc par rapport à votre chance sans faille. Hein. Donc, c'est comme si finalement vous étiez en train de vous dire, ou à un moment ou un autre, ça va me retomber dessus, à un moment ou un autre, il va falloir, il y a une espèce de rééquilibrage qui va s'opérer, je vais être un petit peu mal, parce que justement, je vais bien. Oui, donc c'est un petit peu ça. Donc, rassurez-vous à ce niveau-là, vraiment, vous êtes en phase d'expansion, il n'y a pas de problème, donc ne vous sentez pas contraint de rendre l'appareil, de rendre l'ascenseur si vous étiez dans une démarche où tout vous est facilité. Non. Hein. Du 1er juillet au 5 juillet, vous avez, pour vous aider, Mars en Cancer. Hein, donc vous allez débusquer de belles affaires, des occasions d'achat, sans vous ruiner. Hein, donc des contrats par rapport à, oui, si vous êtes indépendant, pourquoi pas aussi, dans la vie quotidienne aussi, mais ça peut être de nouveaux clients, hein, des terrains, vous allez donc, débusquer des terrains d'entente, surtout dans le domaine familial, hein, et donc voilà, vous serez vraiment imparable, on ne vous refusera rien, donc votre démarche sera vraiment claire, directe. Hein. Donc je dirais que le fait que l'on accepte tout simplement, ça pourrait vous amuser de voir que voilà, il suffit de se pointer, de se présenter, et là, voilà, tout vient vers vous, voilà, c'est servi sur un plateau d'argent. Vous avez la pleine lune dans cette période-là pour le 3 juillet qui sera en harmonie en Capricorne. Hein, donc vous aurez confiance en vos capacités de persuasion, de meneur ou de conseiller. Hein, pourquoi pas de guide aussi. Hein. Donc effectivement, votre parole sera très importante et aussi votre place sera aussi prépondérante. Hein. Du 7 juillet au 25 juillet, vous aurez d'une manière sympathique l'astéroïde Junon en Cancer et on ne va plus vous aborder avec indifférence. On recherchera même votre compagnie, on vous demandera conseil sur une astuce, sur un possible tuyau. Hein. Par rapport encore à cette dissonance de la lune noire, hein, vous mettrez un petit peu de scène limite, hein, car vous avez l'impression, alors je dis bien l'impression de vendre votre âme au diable, parce que justement, mais j'ai peut-être raconté des bêtises, c'est un petit peu parti aussi là-dedans, peut-être qu'effectivement, je vais peut-être dire quelque chose d'approximatif, c'est peut-être pas exactement le conseil qu'il faudrait donner, ou l'astuce exacte, je vais peut-être même me renseigner encore et encore, parce que même si je suis très qualifié, expert, diplômé, tout ce que vous voulez, eh bien, peut-être qu'il y aura peut-être une faille un petit grain de sable dans la machine. Oh là là, on ne sait jamais. Donc, il y a vraiment un affolement en vous, hein, vraiment à calmer à ce niveau-là. Mais il y aura quand même, par rapport à Jupiter, l'aspect de générosité. Donc, vous donnerez conseil, vraiment dans le sens de donner, fournir. Hein. Du 16 juillet au 20 juillet, vous avez dans cette même période la dissonance de la Lune, vraiment de Mercure en Lion. Hein. Donc, sachez avouer votre ignorance sur certains sujets, mais montrez aussi vos efforts, hein, s'il n'y a pas de résultats, si vos résultats ne sont pas là. Donc, on les connaît, hein, donc c'est excellent. Hein, donc, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez déjà une base vraiment réjouissante pour vous. Donc, s'il y a des détails exacts,
faut juste rectifier un petit peu, vraiment aller dans les petites nuances et surtout pas remettre tout en cause. Hein. Donc voilà. Donc si votre parole est un petit peu ambiguë, il y aurait un risque de quiproquo du fait encore de mal faire. Donc voilà, gardez votre calme et montrez votre expertise. Sinon, on pourrait croire justement que vous n'êtes pas la personne idéale sur laquelle on peut demander conseil. Hein. Pour la fin du mois de juillet, vous avez Pallas et Mars, les deux réunions en Vierge en harmonie. Hein, donc vous aurez vraiment besoin de vous détendre sans chercher à faire des exploits, sans chercher à décortiquer quelque chose de minutieux. Hein. Donc vos vacances seront bien méritées. Un voyage serait même tout à fait possible. Hein. Vous allez exporter ailleurs, hein, donc de près ou de loin, hein, près ou de loin de votre lieu d'habitation, hein, vos qualités de débrouillard. Né du 7 mai au 9 mai. Jusqu'au 6 juillet, vous avez Uranus dans votre signe, hein, qui va partir provisoirement, mais qui reviendra plus tard dans l'année, hein, plutôt pour l'automne. Hein. Vous avez aussi dans cette même période Mars qui va vous aider en Cancer, et vous avez la dissonance encore pour quelques jours, hein, donc de Vénus en Lion. Hein. Donc 3 éléments astrologiques qui vont donner, qui vont permettre des événements assez détonnants, qui vont même favoriser certains terrains glissants. Hein. Ça va concerner tous les domaines de votre existence, hein, et qui vont vous entraîner à donner votre avis, à sortir de votre réserve. Hein. Donc ces terrains glissants, c'est aussi dans le sens que ça vous oblige un petit peu, ça va vous repousser dans vos retranchements, et vous allez pouvoir enfin exprimer ce que vous penserez. Donc vous discuterez, vous prendrez la parole, vous bougerez vos pions pour plus de nouveautés, pour voler de vos propres ailes. Hein. Par rapport à la dissonance de Vénus, hein, vous vous sentirez bousculé, mis devant le fait accompli, dont vous auriez aimé peaufiner encore certains détails à vos plans. Non, 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 ça y est, il va falloir y aller, il va falloir un petit peu rendre votre compte-rendu, exprimez-vous, sortez un petit peu voilà, de votre bureau, je vais dire ça comme ça, de votre petit coin tranquille, un peu en cachette, en catimini. Non, allez, on attend de vous un résultat, on attend de vous que vous preniez la main, c'est à vous de servir, et ben voilà, allez-y, voilà, lancez-vous, donc même si c'est un peu improvisé, c'est pas grave, ça sera vraiment bien accueilli, puisque du 17 juillet au 31 juillet, Jupiter arrive dans votre signe, hein, arrive dans votre ciel. Il ne sera que de passage, hein, je le précise, pour quelques mois. Hein. Vous aurez à côté de cela, dans cette même période, Junon qui sera sympathique avec vous en Cancer, mais vous aurez la dissonance de la Lune noire en Lion. Hein. Donc cela va correspondre à une montée en puissance de vos résultats. C'est une phase qui va accélérer votre efficacité. Vos décisions seront assez tranchées, hein, dans la joie et la bonne humeur. Faut le préciser quand même, hein. Donc vos positions seront enviables, protégées de tous les soucis. Hein. Voilà, vous aurez vraiment l'impression que effectivement vous avez lancé quelque chose pour vous, pas vraiment parfait, hein, qui pourrait être modifiable. Et ben justement, voilà, vous vous lancez. C'est au fur et à mesure, vous vous rattrapez, voilà, vous évoluez, vous rectifiez, vous rajoutez. Vous voyez que vous aussi, c'est une bonne. Vous êtes content de vous aussi. Hein. Donc il y a quelque chose finalement qui se crée au fur et à mesure. Hein. Et voilà. Mais vraiment, il y a l'idée un petit peu de se dire, je vais jusqu'au bout de mon idée. Je vais en tout cas peut-être pas de mon idée, mais je vais jusqu'au bout de ma démarche. Hein. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, les complications ne seront pas forcément au rendez-vous. Hein. Donc cette montée en flèche de votre aura pourrait sembler un petit peu trop subite, un petit peu trop voyante. Hein. Et donc, vous aimeriez un petit peu plus de discrétion. Hein. Dans cette même période, du 17 juillet au 23 juillet, vous avez la dissonance de Mercure en Lion. Hein. Donc, vous pourriez vous montrer cassant, maladroit devant des personnes motivées à vous soutenir. Hein. Donc, vous plairez. Alors, ne soyez pas trop dans une forme d'exigence. Hein. Donc, vous risqueriez de passer pour quelqu'un d'un petit peu snob. Hein. Bon, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est que, pris dans le mouvement, voilà, vous pourriez être un petit peu trop direct. Donc, justement, observez quand même, prenez le temps d'observer un petit peu les situations vraiment intéressantes, les points où vous pourriez rebondir et les personnes qui pourraient vous aider tout bêtement. À partir de la fin du mois de juillet, hein, vous aurez Mars pour vous aider en Vierge. Donc, il y aura un côté un peu plus assumé de votre position de favori. Vous oserez vous projeter sur le mois d'août avec ambition, avec courage. Hein. Donc, prenez le temps de vous reposer un petit peu sur la plage ou du haut de la montagne. Ça vous fera du bien. Né du 10 mai au 14 mai.
En toile de fond, vous avez Uranus dans votre signe, hein, ça y est, donc le cycle est bien engagé, hein, donc votre ciel est animé, hein, voire agité, car vous ne voyez pas de lien logique à tout ce qui vous tombe dessus. Hein. Donc voilà, vous constatez un pas en avant qui va booster votre quotidien, puis après, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a rien par derrière. Hein. Vous avez l'impression que tout ce que vous entreprenez est juste un feu de paille. Voilà, comment on fait par la suite. Hein. Donc voilà, ça concerne vraiment tous les domaines de votre existence. Hein. Donc, soit vous attendez avec impatience de l'action, pouvoir redémarrer sur quelque chose, réembrayer, hein, soit vous êtes débordé, demandé de partout, parce que justement, si vous vous lancez dans quelque chose, et forcément, ça sera quelque chose d'agité, un espèce de tornade un petit peu qui viendra vers vous, et vous devrez aussi parer à différents impondérables. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est où vous êtes dans une attente qui vraiment vous pourrait vous énerver, où vous êtes complètement à fond dans vos activités. Jusqu'au 10 juillet, vous avez Mars et Pallas, les deux réunions en Lion, donc en dissonance, hein. Puis par derrière, hein, vous aurez Vénus en dissonance en Lion et vous aurez Mercure pour vous aider en Cancer. Donc ça sera un peu encore l'ambiance du mois de juin, hein, donc où vous pourrez rattraper des situations qui déraperont ou qui pourraient déraper vers des conflits, des règlements de compte. Hein. Voilà, donc des grands coups de balai aussi, hein, surtout dans le domaine privé. Hein, et donc vous finirez par trouver les mots, l'attitude qui va rassurer, oui, qui va rassurer votre entourage et vous-même, hein, dans le sens aussi de pas trop. Pourquoi d'un seul coup pourquoi vous montez aussi, pourquoi la montagne vous monte au nez, hein, ça peut être ça aussi. Donc vous rassurez dans le sens que vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas à la recherche du conflit forcément. Hein. Donc vous avez vraiment l'attitude qui va vous rassurer et vous pourrez par rapport à Mercure calmer les différentes susceptibilités à force de tester plusieurs méthodes. Donc à force finalement de vous rendre compte de l'attitude des uns et des autres, vous allez, pourquoi pas, de certaines situations qui pourraient être tendues, vous allez avoir un esprit assez, assez mobile, hein, qui vous permettra un petit peu finalement de trouver la solution qui permettra un petit peu de calmer certaines, de refroidir certaines braises. Bref, la nouvelle lune sera intéressante pour vous en Cancer le 17 juillet, hein, donc vous garderez une oreille attentive à ce qui se fait, à ce qui se dit dans votre environnement proche, hein, dans votre voisinage aussi. Il y a certainement une idée à en tirer et comment apporter de l'eau au moulin par rapport à cela. Donc c'est peut-être sur le plan professionnel, sur le plan social. Hein. Donc le fait de se dire que finalement, oui, toujours dans vos tourbillons, il y a peut-être quelque chose aussi d'intéressant, parce que si vous êtes dans une phase où vous attendez, eh bien, prenez exemple sur ce qui se passe devant vos yeux. À partir du 20 juillet, vous avez la théorie de Junon en Cancer qui va vous aider. Hein. Donc, ce sera un meilleur moment afin de tirer la sonnette d'alarme sur votre bazar intérieur, votre fouillis au quotidien. Hein. Donc, vous pourrez trouver une nouvelle collaboration, être un petit peu guidé ou renseigné, hein, pour trouver un minimum d'équilibre. Donc, on aimerait peut-être s'occuper de vos affaires et peut-être que vous ne l'aviez pas remarqué, peut-être que vous aviez tendance à être un petit peu seul dans votre coin. Dans cette même période, du 20 juillet au 25 juillet, vous avez la dissonance de Mercure en Lion, hein, donc il y aura un côté un petit peu distant qui ne voudra pas trop se livrer d'un seul coup. Voilà, pourquoi on vient vers moi comme ça? On n'a pas trop fait les présentations, donc il y a un petit peu cette impression de se dire oui, on va juste donner le minimum de renseignements. Hein, donc, et pourtant, c'est difficile, ce sera peut-être difficile de refuser de l'aide, hein, à un moment où les imprévus délirants vont pleuvoir. Donc voilà, donc vraiment l'impression que ne soyez pas trop dans une espèce de retranchement, vous dire je vais me débrouiller tout seul. Non. À partir du 28 juillet, vous aurez la dissonance de la lune noire en Lion. Hein. Donc pourquoi on aime tant vous coller, hein, pourquoi on aime tant être disponible avec vous pour vous débarrasser des urgences auxquelles vous ne pouvez pas parer. Hein. Donc vous vous poserez des questions sur l'intention réelle de cette gentillesse apparente, hein, à tort ou à raison. Hein. Oui, effectivement, il y a peut-être des personnes un petit peu trop parasites, c'est vrai, mais il y en a peut-être pas. Donc ne soyez pas trop en mode solitaire. Né du 15 mai au 17 mai. Pour tout le mois de juillet, vous avez donc pas mal d'éléments astrologiques, hein, qui vont vous concerner. Donc vous avez donc Pluton en harmonie en fin Capricorne, vous avez pour vous aider Neptune en Poisson, vous avez Uranus dans votre signe et vous avez la dissonance pour
tout le mois, hein, donc de Vénus en Lion. Hein. Donc vous voudrez sortir des classiques, des méthodes qui ont fait leurs preuves, hein, et vous aimerez tester autre chose. Hein. Ça peut être une discipline, un lieu, une activité, une relation, pourquoi pas. Il y a vraiment l'idée de sortir de certains canons, de certains principes un petit peu trop redondants pour vous. Il y a une envie vraiment de sortir et d'être un petit peu plus authentique par rapport à vous-même. Hein. Donc vous voulez peut-être, oui, obtenir un autre type de relation. Hein. Donc, je dirais par contre, hein, les résultats ne seront pas toujours harmonieux, ne seront peut-être pas forcément de bon goût. Par rapport à Pluton qui vous aide, hein, vous savez où vous mettrez les pieds, cependant ne bousculez pas trop, ne basculez pas trop dans la surinterprétation, hein, de vos désirs inconscients. Parfois la vie est toute simple, donc ne cherchez pas des choses finalement symboliques, hein, des sous-entendus, des choses qui seront induites, alors que finalement c'est entièrement explicite. Donc si vous avez envie d'aller vers cela, allez-y, hein, que ce soit une discipline, un lieu, voilà, une activité, allez-y, n'ayez pas peur finalement des apparences, parfois elles ne sont pas du tout trompeuses. Jusqu'au 10 juillet, vous avez vous avez en dissonance Mars et Pallas en Lion, hein, les deux réunions en Lion. Donc vous allez vous révolter contre des injustices, des attitudes déplacées, des actes gratuits et brutaux, hein, par rapport à Neptune qui vous aide. Hein. Votre sensibilité va être accrue, votre humanité. Hein, et pourtant, on ne demandera pas de jouer les arbitres sur des affaires que vous ne connaissez absolument pas. Donc c'est vrai que vous pourriez un petit peu faire beaucoup de défaits de manche, mais au bout d'un moment, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas votre combat. Hein. Dans cette même période, du 6 juillet au 10 juillet, vous avez pour vous aider vous avez pour vous aider Mercure en Cancer. Hein. Donc on pourrait penser à de gentils recadrages envers votre révolte, envers votre croisade. Hein. Votre calme devra être retrouvé, donc restez zen. Hein. Voilà, laissez plus experts que vous arranger les choses et regardez un petit peu ce qui se passe. Soyez un petit peu l'élève qui regarde un petit peu le moniteur, vous voyez, le tuteur, et pas forcément celui qui veut vite être aux manettes, justement. Voyez comment ça s'arrange, comment on peut dénouer quelque chose qui finalement vraiment vous révolte, c'est vrai, d'accord, mais ne soyez pas trop finalement dans l'affect et regardez ce qui se passe avec un peu plus d'intellect. La nouvelle lune sera sympathique avec vous en Cancer pour le 17 juillet, donc cela va correspondre à une phase où on vous demandera de bien fixer le monde comme il est, hein, surtout pas le chercher comme vous le voudrez, hein, voilà. Donc vous regardez comme il fonctionne depuis la nuit des temps, et il y a une espèce d'impermanence qui il y a une permanence, hein, qui fait que finalement il y a des rapports humains qui ne changeront pas, il y a au niveau de la nature aussi, hein, donc vraiment quelque chose qui est vraiment universel et qui sera vraiment comment dire ça, qui sera vraiment, oui, quelque chose de permanent, qui ne bougera pas. Hein. Donc, les vacances pourraient prendre finalement des airs de réflexion, hein, sur la nature humaine, sur vos proches. Pourquoi pas? Voilà, ce sera peut-être un moment de repos, pourquoi pas assez philosophique. Hein. Du 22 juillet au 28 juillet, vous avez la dissonance de Mercure en Lion. Hein. Donc, on pourra penser à un choix compliqué entre vos envies bizarres, en décalage avec votre image, et des occasions de vous amuser sans vous prendre la tête. Hein. Mais finalement, c'est un petit peu comme d'habitude ces occasions-là dont vous n'avez pas forcément envie. Hein. Né du 18 mai au 21 mai. À partir du 5 juillet, vous avez en harmonie Pluton à la fin du Capricorne. Vous avez pour vous aider Neptune en Poisson, c'est la base. Hein. Et vous avez à côté de cela, en plus, hein, la dissonance de Vénus en Lion. Donc, vous allez vous focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui est disgracieux, sur ce qui est horrible d'après vous, insupportable. Hein. Donc, vous allez éprouver un certain dégoût, hein, pour un certain dégoût envers des intentions malveillantes, des jeux de pouvoir, des formes de harcèlement. Tout ça vraiment va vous horripiler. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc, hein, voilà. Donc, voilà, donc vous voudrez instaurer un climat pacifique, rassurant, hein, et vous allez utiliser vos cartouches les plus récentes, et donc pas forcément les plus rodées. Et c'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est que vous allez un peu vous lancer à la fleur au fusil,
Donc, voilà un petit peu le programme. Jusqu'au 17 juillet, voilà, on va un petit peu corser un peu les choses. Vous avez les dissonances de Mars et de Pallas, les deux réunions en Lion. Donc, vos marges de manœuvre seront assez maigres, assez fines. Donc, des complications pour être à la hauteur de vos prétentions seront de mise. Voilà, effectivement, vous voulez vous lancer, d'accord, mais êtes-vous vraiment capable de tenir et êtes-vous vraiment solide à ce niveau-là? Donc de plus, vos affaires courantes ne vont pas forcément avancer. Vous pourriez pourquoi pas subir quelques rappels à l'ordre d'une hiérarchie au niveau professionnel, de votre banquier, ça peut être ça, d'un aîné, je précise bien sur le plan familial, ou pourquoi pas, alors si vous avez déjà un problème, un souci de santé qui pourrait revenir à la charge, en sens, vous vous sentiez peut-être en pleine forme. Et attention à ne pas trop tirer sur la corde. Donc surtout aussi, ne courez pas après plusieurs lièvres en même temps. Mars vous demande vraiment de revenir sur des choses essentielles et d'agir là-dessus. Donc lâchez la bride aussi sur vos combats contestables. Et comment dire ça? Oui, vous êtes un petit peu trop, pourquoi pas, dans la revendication, c'est vrai. Donc, votre place n'est peut-être pas forcément là où il faudrait. Du 8 juillet au 12 juillet, donc dans cette même période, vous avez Mercure pour vous aider en Cancer. Donc, ça sera peut-être un bon point pour vous et la liquidation dans les délais impartis de dossiers importants. Donc, vous serez réactif, vif, afin de ne pas vous laisser submerger par la variété des affaires à traiter. C'est surtout dans le domaine privé, mais vous voyez, ça vous montre que vous comprendrez que finalement, vous ne pouvez pas non plus être à plusieurs endroits en même temps et que vous agirez là où ce sera vraiment le plus urgent. Donc, il y aura la possibilité aussi de vous amuser et de vous défouler entre amis, parce que finalement, ok, on a tout liquidé et après, on peut enfin retrouver un certain sourire avec des gens qui vous tiennent à cœur. Vous avez la nouvelle lune qui sera sympathique avec vous en Cancer pour le 17 juillet. Donc, elle fera appel à votre bon sens. Il n'y a que 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine, 7 semaines dans un mois. Et donc, comment caser toutes vos entreprises sans vous inquiéter, pour l'interrogation. Donc, et si vous arrêtiez de contourner les moments désagréables, mais pourtant inévitable, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, donc vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez peut-être envie de faire des choses à côté, encore et encore plaisantes, mais au contraire, rester sur des choses plus urgentes, parce que finalement, les urgences, ce sont des choses qui ne sont pas forcément agréables à faire. Et une fois que c'est fait, on en est débarrassé. C'est ça qu'il faut voir tout bêtement. Du 24 juillet au 30 juillet, vous aurez la dissonance de Mercure en Lion. Donc vous aurez tendance à tenir tête, à ne faire que ce qui vous semble bon pour vous. Il y aura un côté un peu amer de laisser tomber une entreprise un petit peu trop ambitieuse. Donc voilà, vous avez vraiment le fait de se dire les urgences, c'est important, c'est contraignant, c'est vrai. Et on lâche peut-être des choses qui vous amusaient, qui vous plaisaient. C'est vrai, donc on va vers quelque chose d'essentiel, mais on s'en débarrasse. Et voilà, à ce niveau-là, ne gâchez pas trop vos vacances. Si vous voulez vraiment être tranquille, partez vraiment l'esprit libre. Donc vous aurez d'autres occasions pour le mois d'août pour enfin finalement avancer comme vous le voudrez.